j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bonne année, parce que je pense que ça sera la première vidéo de l'année. On se retrouve pour un événement juste pépitaresque. Donc là, on est au Mont Ventoux. Je vais vous montrer, il y a déjà une caisse juste à côté et il y a plein de caisses derrière. Donc déjà, juste la caisse à côté. Caïman S dans un très très beau orange. Juste derrière, on a une Mégane RS et une Twingo RS. Franchement, j'aime beaucoup. Très très sympa. Attendez, je vais vous faire un petit plan sympa comme ceci. Voilà. Très sympa. Et donc juste derrière, on a pas mal de caisses qui sont déjà là. On a de la Tesla sur R tout au fond. L'année dernière, il y avait 3000 voitures à cet événement. Donc c'est la montée du Mont Ventoux. Et cette année, je ne sais pas s'il y aura autant de voitures. Je l'espère. Il y a déjà des pépites sur le parking. Il y a une McLaren juste là-bas. Il y a un peu de tout. Franchement, c'est super sympa. Franchement, j'adore l'ambiance. Bon, il fait un peu froid. Heureusement, je m'étais préparé. Mais franchement, là, il fait pas mal froid. Donc, n'hésitez pas à liker et partager. Parce que je souffre pour vous. On se retrouve avec une Panamera juste à côté. On a une... Alors, j'arrive jamais à reconnaître ce modèle. Je sais que c'est rarissime. C'est magnifique. Bon. Voilà. Il n'y a pas de commentaire. Une 458 Italia. C'est incroyable. 205 GTI. Ici, on a une Nissan GTR. Focus ST. Fiesta S. Ici, on a une préparation rallye sur une Xara. Seat Ibiza. Ça, c'est une 206 S16, il me semble. Là, on a de la Del Sol, de la 104, la Nissan GTR de plus de 1000 chevaux que vous connaissez déjà. Bah, là, on a deux gros monstres qui arrivent, même 3 gros monstres. Et j'avais pas vu aussi, on a une M2 juste derrière. Incroyable. Ah, c'est Nîmes en flat. GT4 RS. Qui est vraiment sublime. Bon, je pense qu'on va aller se faire un petit tour des caisses. Donc on a de la Supra juste ici. Une Supra verte. J'adore le détail. Ah, c'est pas mal. La Supra de Rémi, très cool, accompagnée de la Corvette. Voilà, vous avez vu déjà toutes ces voitures, parce que du coup c'est le convoi avec qui on est venu, la M4 de O'Connor Rollcar. Vous la connaissez bien, vous l'avez déjà vu pas mal de fois sur la chaîne. Là on a une 205 en fourgon, c'est génial, j'adore. M3 E46 juste là-bas avec une Clio 2 RS. Ouais, non franchement c'est très très cool. Et de ce côté, donc juste au fond on a une Celica, Twingo RS, 3 MX5. Donc on a de la NB et de NA. Donc là c'est Tsuki MX5 je crois. Si, bah justement, oui, c'est ça, Tsuki Mimix, c'est son nom sur Insta. Hop. Voilà. Là, on a un peu de tout. On a de la R8 V10.
reste dans le thème V10, on a une M5 V10. C'est sympa. Très sympa. Là-bas, on a un Kangoo préparé de A à Z. La fameuse M346. Là, on a une Corrado G60, de la coccinelle. On a des caisses de Noël. Là, on a une prépa Alpina. Je crois que c'est une 650 LI, il me semble. Je crois qu'on a son Instagram juste ici. Voilà. Magnifique. On a de la Bart, de GTR, les Porsche qui sont arrivés tout à l'heure. Juste ici, on entend en plus, on a la Tesla sur air. Voilà, la Tesla sur air. Ici, on a une Escort. Non, c'est une Syria, je crois. Là, on a une 146. Très sympa tout ça. Petite pause s'impose. Là, on a pris des petites pizzas avec une vue juste incroyable. Là, il y a vraiment beaucoup plus de voitures qui sont arrivées entre temps. Il y a une petite 36 là-bas qui est vraiment fort sympathique. Je dirais vous l'acheter mais juste après. On a des voitures qui montent jusqu'en haut, tout en haut ici. Et on a de la neige en plus. Franchement, l'ambiance est incroyable. On a aussi une Integra Type-R juste là-bas. Non, franchement, c'est top. A tout à l'heure l'équipe. Et je vous reprends devant cette magnifique Subaru. Je sais pas si vous entendez, il y a une Nissan GTR, enfin deux Nissan GTR qui sont en train de faire des flammes. On va essayer d'aller voir ça. Entre temps, il y a une M2, une Subaru, une CRX, Del Sol. On a vraiment des caisses très sympas. Et là, je vais vous montrer un peu les Nissan GTR. Bon, il y en a une que vous connaissez déjà. Non, deux que vous connaissez déjà. C'est deux Nissan GTR qui étaient à mon événement. Je vais essayer de me dépêcher un peu pour vous montrer ça. Je vais vous montrer vite fait des caisses au passage, mais je reviendrai pour vous les montrer en détail. Hop. L'Instagram et voici. Vous connaissez cette Nissan GTR de plus de 1000 chevaux. Et cette autre Nissan GTR, vous la connaissez déjà. Elle était là à mon dernier événement. Une GTR juste incroyable. Je vais vous montrer aussi l'Instagram. Et voilà. C'est vraiment deux pépites. On a aussi une 992 GT3 qui est en train de partir
avec une Cayman GT4. Le plan comme ça est magnifique. D'ailleurs je vais centrer, je vais essayer que ça soit, hop, ça va être la miniature. Voilà. Je pense que ça sera la miniature, mais là vraiment, on a des caisses incroyables. Allez, je vous reprends tout de suite. Avec une 992 GT3 RS cette fois-ci, juste derrière. Voilà, 992 GT3 RS avec l'Instagram qui est juste ici, Nîmes en flat. Vraiment cette arrière, juste incroyable. Ici on a une Cayman, très sympa aussi, hein. J'aime beaucoup. J'essaie de m'éloigner pour vous montrer un peu plus loin. Très très sympa. Là on a plusieurs japonaises qui sont en train de partir. On a une IS 300 break. Je crois que c'est une IS 300. Elle est magnifique. Ici on a une coupée avec une Nissan 350Z. Hop, je vous filme l'Insta. Voilà. Ici on a la MX5. La MX5 qui appartenait à Monsieur l'Insolent. Juste derrière, on a une M3 M80 qui est vraiment incroyable. Et une 206 en mode rallye. Là, on a une 2 chevaux accompagnée d'une Nissan GTR 2017. Juste derrière, une Abarth. Là, celle-ci aussi que je vous ai filmé tout à l'heure. La Golf 2, la Coccinelle. Tout au fond, on a une Cayman GT4 en bleu. Ici, on a Red 236, vous la connaissez déjà cette voiture. Je vous l'ai déjà montré dans le vlog de mon événement. Voilà, vous connaissez celle-là. Ici, on a une 900 GT3. Je vous montrerai l'arrière. Petite Fiesta ST. Sympa. J'adore cette génération de GT3. C'est vraiment très sympa. On a une Polo GTI aussi. Le cadre est vraiment très beau, hein. Et là, il y a vraiment des caisses de partout. La Fiesta ST qui est ici. Une autre S2000, je ne l'avais pas vue, une Civic EJ9. J'adore. Filmer l'Insta. Très jolie Honda Civic EJ9. Accompagnée d'une S2000. Voilà. Sur la S2000, il n'y a pas d'Instagram. C'est vraiment une caisse que je me verrais acheter. C'est vraiment incroyable comme voiture. Propulsion. La zone rouge, elle est à 9000 tours. On a un VTEC dessus. C'est vraiment top. MX5. Je filme un peu l'intérieur vu que c'est ouvert. Hop. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Polo GTI, une C63 derrière. On entend une GTR qui est en train de faire pas mal de bruit en haut. On a une Cappuccino, donc c'est une K-Car, mais une K-Car sportive, donc ça marche vraiment bien. Ça, c'est vraiment une caisse très sympa. Après, c'est les goûts et les couleurs. Là, on a une Celica. J'aime bien. Avec des Japan Racing. Comme vous voyez juste ici. Ceci, c'est une Golf 5 R32. Très cool.
Là, on a une Mégane 3 RS avec une teinte pas commun. On dirait un bleu mauve. Je sais pas si ça va rendre pareil en vidéo qu'en vrai, mais pour le coup, la couleur est vraiment très sympa. On a un Cayenne, la Corrado, une Subaru de 2005 avec un très gros échangeur, l'intérieur STI. C'est vraiment des caisses de ouf, hein. Juste ici, la GT4 et une M3 E46. Et juste derrière moi, je vous garde un peu le suspense, il y en a une en face, mais elle est dans une config différente. On a une Integra Keeper avec pas mal de modifs dessus. Déjà, on a les jantes qui sont modifiées. On a vraiment beaucoup de modifs. Je pense que c'est un vrai capot carbone. On a vraiment beaucoup de modifs. Je sais pas si vous allez voir aussi. L'intérieur rouge, incroyable. Et ici, vous avez son Instagram. La S2000. C'est la S2000 qu'on a filmé tout à l'heure. Là-bas, je vois, on a une M4. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est bien une M4. Je vais vous montrer ça. Et voici la M4. Là, on a une lignée de Mégane 3 RS. La première, la deuxième et la troisième juste derrière. Une magnifique GT86. Et non, ce n'est pas une GT86, c'est une BRZ. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu. Étant un amoureux de la marque, j'adore les BRZ. Bon, je pense que ça va être compliqué. Je vais vous zoomer un peu sur la BRZ. Et dites-moi en commentaire si vous préférez la Mégane RS en blanc, en jaune Sirius ou la grise qui est au fond, juste là-bas. Dites-moi en commentaire. Là, on a une Alpina 110. Bon, pour partir en vacances, c'est très compliqué, le coffre est très petit. Mais après, c'est pas le but de cette voiture. Le but de cette voiture, c'est faire des chronos sur piste, aller s'amuser sur des routes comme ça, des routes de col de montagne. Et voilà, kiffer, c'est vraiment une voiture plaisir. C'est pas une voiture pour partir en vacances. Mais c'est vraiment très très cool comme voiture. Là, on a une Mégane 4 RS. On a une Golf 7R. On a quelque chose de très 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 cool aussi, juste en face. Une Clio Williams. Je vous la montre en détail. Et voici la Clio Williams. Avec les belles jantes dorées. La teinte bleue. Vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Focus ST, une Porsche 944, une 4L aussi. On a une incroyable Lotus qui arrive aussi. On a une R8 Gordini. Je vais vous montrer ça. Donc là, la R8 Gordini. L'incroyable Lotus qui passe. La 944. On a une Subaru de 2005. Et juste à côté, une 350Z dans une configuration mais juste oufissime. Elle est vraiment très belle. Donc avec des Japan Racing. Et là ici on a une Corrado avec des jantes Porsche. Je pense qu'elle n'est pas vraiment d'origine celle-ci. Ici on a une Swift Sport.
très sympa comme voiture. D'ailleurs, pour la prochaine, je suis en train d'hésiter si je prends pas une Swift Sport. Là, on a une Clio 3 RS avec une RS3 8P. Elle fait un très 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 joli bruit. Et là, on a une Clio 16V. Très sympa. Ici, on a une Clio 4 RS en jaune Sirius. Clio 4 RS Trophy. Une 208 GTI. Et là, on a une Subaru de 2003 avec les feux ronds. Je suis pas fan des feux ronds. Je préfère la 2004 avec les feux en amande. Par contre, l'arrière, ça change pas. L'arrière est officiel. Je vais faire un petit plan de l'arrière. Voilà, avec l'échappement qui est énorme. Ici, on a une Toyota Yaris GR. C'est vraiment une très bonne caisse. C'est 4 roues motrices. Elle est équipée d'un moteur 3 cylindres. Et juste à côté, je vais pas vous la montrer tout de suite, on a une GT3, comme celle qui était en bas, en gris. Mais là, on l'a en rouge. Je pense que c'est ma génération de Porsche préférée. Je la trouve parfaite. L'intérieur est magnifique. Voilà. J'adore. Et là, je vais vous faire la suite en voix off parce que mon micro a eu un petit souci à ce moment-là et le son était vraiment pas terrible. Du coup, c'est pour ça que je vous fais la suite en voix off parce que je préfère vous fournir de la qualité. Et du coup, à ce moment-là, je disais que vraiment le cadre est magnifique. C'est vrai que le Mont Ventoux, c'est vraiment un bel endroit. Et je disais aussi que je pourrais rester un mois, un an, vivre là-bas tant que il y a cette belle météo et ces 6 belles voitures autour de moi, clairement, ça me dérange pas. Aussi, je disais qu'il y avait une très grosse dinguerie juste en face de moi. Du coup, dans 3, 2, 1, et voilà. C'était une Aston Martin Vantage V8. Vraiment une caisse fabuleuse. Juste à côté, il y avait aussi deux autres caisses dont j'avais pas le nom. Je vais vous les montrer dans quelques instants. Voilà, juste ici. Je crois que c'est des Hommel quelque chose. Je n'ai pas du tout le nom de ces caisses. Mais en tout cas, quelqu'un m'a dit que c'était très rare. Ici, on a une Clio DRS, une 930. 930 pas en turbo. Là, on est sur une 930 normale. Effectivement, on voit. Là, je sais pas si c'était l'Instagram du propriétaire. Là, on a une 205 GTI dans un état quand même plutôt clinique. Après, on a une Cayman, une deuxième Cayman, une Boxster, une i8, une deuxième 930, une Clio 3 RS. J'aime beaucoup la Clio 3 RS, elle est très sympa. Après, à côté, on a une 928, une 911 GTS, une Alpine A110 dans un magnifique bleu.
Là aussi, je montrais cette 208 GTI parce qu'elle est en deux couleurs. Et je disais, je pense que c'est peut-être une édition BPS, mais je suis pas sûr parce que normalement la BPS a l'arrière rouge. Donc je pense que c'est plutôt un covering, c'est pour ça que je faisais un zoom. Mais dites-moi dans les commentaires justement si la BPS ils l'ont fait en plusieurs coloris. Là, on a une autre Cayman, une Ferrari 360 Modena. Et les deux personnes qui étaient à côté me disaient en plus que c'est une boîte manuelle. Donc vraiment une voiture de passionné. Ici, on a une Corrado, très sympa comme caisse. C'est vraiment pas mal. Et juste à côté, on a deux Clio 4 RS. Normalement, vous les connaissez déjà. Je faisais un peu le tour. Et juste à côté, on avait une Corvette. Vraiment oufissime. D'ailleurs, je crois que c'était la première que je voyais. Je crois que j'en avais jamais vu. Ou du moins, j'en avais pas vu beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'en revoir. Et juste à côté, il y avait GT Import avec une Lexus. J'ai pas le modèle exact de cette Lexus. Après, on a une R34 GTR, une vraie GTR. Ici, on a une E55 AMG qui était sûrement préparée. Très très sympa. Avec une E39. Pas une E39 M5, c'était juste une E39 normale. Et du coup, ça fait une belle brochette de caisse. Là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer de plus près. Surtout la R34. La R34, elle est vraiment incroyable. Surtout que je kiffe les japonaises. Donc, voir une R34 GTR, ça fait toujours son petit effet. Tout le monde a vraiment kiffé la petite R34. D'ailleurs, si vous connaissez pas GT Import, c'est une boîte d'importation dans le sud. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur internet. Et là, c'est la fin de la voix off. On repart sur quelques images avec de la musique. Du coup, je vous laisse avec ça. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. Il y a eu des caisses de malades. Juste derrière, il y a encore la Corvette. Il y a eu de la R34 GTR, de la Ferrari, de la Porsche. Et j'en passe. Vraiment, c'était très très cool. J'ai entendu des rumeurs comme quoi apparemment ça serait le dernier event et que la montée du Ventoux n'aura pas lieu l'année prochaine. Donc j'espère que c'est que des rumeurs. Et si c'est le cas que c'est que des rumeurs, vous inquiétez pas, l'année prochaine, je serai là pour vous refaire un vlog. C'est vraiment une super ambiance. Tout le monde se salue, vraiment il n'y a aucune méchanceté et c'est ce genre d'event qu'on cherche, des events calmes avec des passionnés et c'est ça qui met vraiment la passion auto en valeur parce que la passion auto elle est en train de disparaître petit à petit et c'est vraiment triste. Moi je vous dis à bientôt, c'était Even, ciao.